Donc, l'îlot 5, allons vous présenter l'impression 3D. Donc, qui nous sommes? Donc, l'îlot 5 est constitué de Stella, Camille, Lydia, Aren, Brandini et Jessica. Donc, qu'est-ce que le tranchage? Donc, le tranchage était là avant l'impression 3D et après la modélisation. Donc, le tranchage consiste à découper un modèle numérique SketchUp ou Tinkercad horizontalement en plaques minces. L'étape du tranchage passe par le logiciel Slicer qui découpera le modèle de l'objet en couches de certaine épaisseur pour que l'imprimante réalise l'impression. Pour réaliser la pièce, on a besoin donc de certaines informations comme l'épaisseur de la quantité, donc l'épaisseur et la quantité de matière de couche. Et ces informations sont écrites dans un langage G-code. Cura est un logiciel de tranchage 3D qui consiste à séparer les couches d'un objet 3D modélisé par un utilisateur afin de le transférer à l'imprimante. Cura est open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit. Il supporte plusieurs types de fichiers comme STL, de Tinkercad et des formats les plus connus comme JPEG, PNG et GIF. Repeater Host est une application d'impression 3D développée par Hot World GmbH et Co. Repeater Host est un logiciel open source, donc accessible à tout le monde. Il est l'arrière-grand-père du logiciel pour imprimante 3D. Il permet aussi de générer le G-code pour pouvoir l'exporter sur une carte SD. On peut télécharger cette application avec Windows, Mac OS, Linux, qui sont des logiciels pour ordinateur. Après le téléchargement, on peut voir un visuel 3D qui ressemble à un plateau dans lequel on peut créer un objet que l'on va pouvoir imprimer par la suite. Avec le logiciel, on peut contrôler la vitesse d'impression ainsi que la température du filament. Dans le logiciel répété, il y a aussi deux autres logiciels qui se nomment SliceR ou Cura, où on peut aussi retrouver Cura. Ils permettent de générer les couches d'impression. Cette application est malheureusement payante et difficile à utiliser. Malgré ces difficultés, Répété est souvent utilisé. Simplify 3D est un logiciel de tranchage de fichiers 3D. C'est-à-dire qu'il tranche les fichiers 3D pour indiquer à l'imprimante 3D les couches qu'elle doit effectuer. Ce n'est pas un logiciel gratuit, mais Simplify a une interface moderne et permet une gestion manuelle des supports. Simplify est connu pour sa rapidité et ses réglages experts poussés et personnalisables. Mais ce logiciel a aussi des défauts comme la qualité de l'impression et le coût du logiciel. Le logiciel Netfab va vous servir pour réparer les éventuelles erreurs que vous pouvez avoir sur votre modèle 3D. C'est un programme gratuit qui va vous aider à éditer des fichiers STL. Il peut afficher les échecs de la base sur un modèle. Le programme possède également des fonctions de base pour éditer les fichiers STL telles que l'analyse, la mise à l'échelle et la mesure, puis la réparation. Tous les logiciels Slicer est un logiciel de tranchage développé par Alessandro Ranelucci en 2011. Slicer, qui se prononce slicer en anglais, slicer signifie d'ailleurs trancheur, et justement c'est un logiciel de tranchage de fichiers 3D, STL ou OBJ. Slicer est un logiciel libre post-processeur, c'est-à-dire que non seulement il est gratuit, sa modification et sa duplication sont elles aussi gratuites. Il tranche couche après couche pour finalement créer un fichier G-code qui est prêt à être imprimé.